Daniel. Et vous, au 32-16, on va accueillir Zine dans quelques instants. Juste, je précise, pour les Marseillais qui nous écoutent, les supporters de l'OM, que Mitroglou a marqué un doublé ce soir avec la Grèce. 3 buts en 2 matchs pour Mitroglou. C'est contre Gibraltar. Et dimanche, mais il met c'est le un feu doublé. à la Méno. La Méno a peur. Pourquoi pas, puisque c'est la Méno Strasbourg. Il y avait 5 Marseillais en équipe de France. Il n'y en a qu'un seul qui a joué un quart d'heure, c'est Payet. Ils annoncent de la pluie à Strasbourg dimanche, bon donc il va avoir du mal à mettre le feu. Je sais pas ce que Écoute. Je répète ce que j'ai dit, 5 Marseillais en équipe de France, il n'y en a qu'un seul qui a joué un quart d'heure, c'est Payet. Alors, ça veut dire quoi, ça, pour l'avoir vécu, si tu veux, pour l'avoir vécu, parce que j'ai quand même été souvent coiffeur en équipe de France, tu vois, donc passer des stages à quasiment pas jouer, c'est pas bon signe. Quand t'en as un ou deux, c'est pas grave. Mais là, t'en as quand même 5, et sur les 5, t'as que Payet qui a joué un quart d'heure. Donc les autres, ils ont fait que bouffer. Pas joué, quoi. Ils ont fait que bouffer, ils sont quasiment pas entraînés parce que c'est limite le club. T'es en train de faire flipper les supporters de l'OM. Non, mais c'est pas facile. Je te jure, c'est pas facile. Et le match qui arrive le week-end, en général, tu fais pas le match de ta vie. Alors si c'est la moitié de l'équipe. Tu vois, Jardim, quand il voit Lemar ce soir terminer Carbo, et vendredi à Lyon-Monaco. Ah non, mais vendredi c'est terrible. C'est terrible. Dans 3 jours, là, en plus Thomas, il est pas dans sa meilleure forme, même s'il fait une première mi-temps correcte. Tu sens qu'il pioche un petit peu. Ça serait pas étonnant qu'il soit remplaçant vendredi soir. Alors, évaluation les gars, vous connaissez, tout le monde connaît nos évaluations notre évaluation de l'after, nos catégories, les carrés, les pieds carrés, les boulets, les caladadrai et autres, pourquoi pas moi. Zine est avec nous, bonsoir. Bonsoir. Salut. Alors, on t'écoute, petite évaluation, qui t'a trouvé bon, taulier, homme du match, boulet et autres Casper. En homme du match, je pense que Griezmann a quand même fait une partie assez solide. Il est appliqué sur les 2 buts, il est buteur, il est passeur. Un but, passe décisive. Donc, difficile de faire mieux. Voilà. C'est vrai, c'est un peu compliqué quand on joue devant de faire mieux. Après, moi, Digne, quand même, c'est. Ouais. C'est très 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 limite. Il joue pas beaucoup au Barça. Et puis pour le niveau international, moi je trouve que ça, le poste d'arrière gauche à très haut niveau, ça va être un souci, on n'en a pas. Kurzawa, Mendy On en a ne reviendra jamais, alors là faut même pas compter sur Mendy, lui. Mendy peut être là pour la Coupe du Monde. Non, c'est très compliqué. Franchement, c'est compliqué. On en parlait. Et puis surtout, oubliez pas un truc avec Mendy, au-delà de sa blessure qui est franchement longue et pas sûr qu'il soit remis, si jamais il joue dans le système Guardiola, ça va être compliqué pour lui de revenir à une défense à 4. Parce que là, déjà qu'il avait une tendance à être très offensif. Surtout que City commence à se pencher sur Goulam, paraît-il. Qui ? City. Ah mais attends. Je pensais que je me parlais de Goulam, mais Goulam il peut pas jouer pour l'équipe de France. C'est-à-dire qu'il veut le recruter au mercato d'hiver, quoi. Tu vois. Donc je pensais qu'avant la Coupe du Monde, on devait récupérer et Goulam et Koulibaly. Tu vois que Guy Stéphane était allé observer les 2 à Naples. Sois bien précis dans ce que tu dis, parce que là, ils peuvent écouter, parce qu'ils écoutent l'after. On passe le bonjour, Guy, si t'écoutes dans ta voiture. Non, mais peu importe. Mais bon, pour revenir à Mendy, c'est pas simple quand tu joues vraiment tout le temps dans ce système-là de revenir en arrière après. Voilà. Non, c'est vrai sur le poste d'arrière gauche, là, sur la prestation. Parce qu'il sera plus arrière gauche quasi. C'est Zine. Je suis d'accord avec toi sur le match de Lucas Digne. Autant il a été surprenant et assez bon du moins surtout la première mi-temps contre les Bulgares. Autant là, tu sens que son manque de temps de jeu à Barcelone, tu l'as ressenti. Tu l'as ressenti. Alors, est-ce qu'il faut être vraiment critique et dire il n'a pas le niveau international? Moi, pas du tout. Je suis pas sûr de. Franchement, aujourd'hui, si tu me dis Lucas Digne qui joue peu à Barcelone, mais j'ai le choix entre Digne et Kurzawa, je prends Digne. Moi, je prends Digne. Moi aussi. Ouais, mais après c'est des choix par défaut en fait, malheureusement. Ah oui, ça on est d'accord. Depuis tout à l'heure et ce qui est grave un petit peu, enfin grave entre guillemets, il y a rien de grave, c'est que du foot, mais on est au mois de novembre et il y a aucune équipe qui se dégage, aucun schéma qui se dégage clairement. On est très en retard en fait et on se compare à des sélections qui elles sont parfaitement rodées. L'Espagne, l'Allemagne, eux leur schéma il est clairement défini, c'est carré.
Ils savent où ils vont. Nous, on est encore à se poser la question en 4-4-2, en 4-3-3, en 4-2-3-1. On ne sait pas où on va. Et moi, je trouve que les joueurs qui composent en fait l'effectif de l'équipe de France, malheureusement, vous parliez de 4-4-2, mais Coman, il ne peut pas jouer en 4-4-2. Dans un 4-4-2, non, je suis d'accord. Moi, Coman, toi, Jérôme, t'as aimé et tout. Moi, je trouve ce joueur assez limité finalement. Moi, je trouve assez limité. Ouais. C'est une sorte de Lucas pour moi. Oh non, mais non. Comment tu peux? Il a pas la tête, il a pas des œillères, il regarde pas les pieds quand il joue. Je vais te dire, je me demande dans quelle mesure Lucas est même pas meilleur. Tu vois, c'est mon avis. Non mais bon. tu le compares, Lucas, peut-être je sais pas sur quoi tu le compares, parce que. Mais ouais, je trouve pas, il me soulève pas par son intelligence de jeu, moi. Coman. Mais bon, peut-être que je me trompe. Coman, il donne beaucoup de ballons de but. Daniel, t'es d'accord avec moi? Il a une qualité de centre qui est quand même supérieure à Lucas. Si c'est les stats, quand tu regardes celle de Lucas, par exemple l'année dernière, c'était pas mal aussi. Ouais, mais bon, je sais pas, c'est pas le genre de joueur qui me fait rêver. Quoi. Moi, je maintiens que j'ai envie de continuer à voir Mbappé déjà titulaire en bleu, parce que dès qu'il est là, il se passe des choses, il tente quelque chose, il fait peur à tous les défenseurs. Donc déjà, pour moi, il n'y a même pas photo entre Coman et Mbappé. À partir du moment où on ne trouve pas de position ou de solution comme celle que tu souhaites d'associer Mbappé et comme je pense que c'est pas Griezmann qu'on ira décaler, mais que tout le monde est quand même conscient pour voir que Griezmann d'abord est indiscutable et Griezmann doit être derrière un attaquant, je sais pas qui sera cet attaquant, parce que tu vois, quand on dit ce fameux réservoir, le problème c'est qu'à un moment ça peut paraître con ce que je veux dire, mais on en a presque trop. Parce qu'au final, tu sais pas. Parce que si Martial fait une bonne saison avec Manchester United, alors il est dans un registre très individualiste, Martial. C'est quand il est en feu, il a les jambes qui marchent toutes seules et il t'élimine deux mecs, il te fait une passe ou il met un but. Mais on sait très bien que ce genre de joueur-là, c'est dépendant de la forme. Donc après, tu diras, bon, est-ce que c'est pas Lemar qui doit jouer parce qu'il a une qualité de passe qui est différente, plus que de l'accélération. Et puis après, Dembélé, bon, il est blessé. On ne sait pas quand il va revenir avec Barcelone. Imaginons une deuxième partie de saison où il s'impose au Barça. Ce qui n'est pas fait, mais ça peut être fait. Donc au final, tu vas être sans arrêt dans les discussions. Dès que Claude va rater un demi-match, tu vas dire, bon, maintenant, c'est peut-être mieux qu'on mette lui. Au niveau des certitudes, on va être un peu emmerdé. Le truc, c'est que si tu. C'est comment le trop-plein, trop bien ne fait pas de bien, ou je sais pas quoi, il n'y a pas un truc, une expression comme ça. Martial, il doit y avoir un truc comme ça. Quand tu fais une compétition. Abondance de bien ne nuit pas. Bah, si, là, en l'occurrence, abondance de bien peut nuire. Voilà, c'est ça. Abondance de bien ne nuit pas si tu sais gérer les biens. Ce que je veux dire, Daniel, quand tu fais une grande compétition comme ça, tu doubles les postes. Voilà, donc après, tu doubles les postes, à savoir. Mais les profils, il faut quand même que les profils. Oui, mais tu vois, c'est regarde, bizarre. Là, tu me parles de Martial. Martial à Manchester United, quand il joue, parce qu'il joue pas tout le temps, mais quand il rentre toujours côté gauche. Il joue en 4-4-2. On est d'accord à Manchester. Cette année, c'est ça. Oui. Avec Pogba un peu plus bas dans les deux du milieu. On ne sait pas, mais en tout cas, ils sont 4 défenseurs et 2 mecs devant la défense. Après, le reste devant, c'est un peu variable. C'est une question d'animation, mais il joue sur le côté gauche. Donc, que lui soit mis en concurrence avec Payet et Lemar pour jouer sur ce côté gauche. Déjà, il va y en avoir un de trop là déjà. Non, mais déjà. Et Dembélé, il se situe où dans cette affaire-là? Payet, dans l'évolution de l'Olympique de Marseille, Payet, il joue quasiment en numéro 10 maintenant. Il joue plus sur le côté gauche. Donc, au bout d'un moment, ça va être peut-être bon pour lui à l'Olympique de Marseille, mais néfaste pour la sélection, parce que s'il a le choix, Deschamps, Thomas Lemar est dans la continuité. Payet, il peut plus jouer en bleu là maintenant, avec tous les mecs qui arrivent et tout, c'est fini, il est cramé. Les gars, côté gauche avec Thomas Lemar en forme et un Martial qui continue à faire une excellente saison, le choix il est vite fait sur le côté gauche, tu prends les deux. Écoutez, Didier Deschamps, il parle justement du niveau de jeu de l'équipe de France. C'était en conférence de presse il y a quelques instants au Stade de France. L'objectif est atteint, mais on n'a pas maîtrisé comme on aurait dû à cause de l'adversaire et de par notre responsabilité aussi, parce qu'on fait très bien certaines choses et d'autres on les fait moins bien. On n'a pas une maîtrise sur la durée, que ce soit dans les matchs ou dans l'enchaînement des matchs aussi, quoi. Ah bah voilà, il est quand même lucide. Donc on n'est pas si sévère que ça. Il reconnaît lui-même qu'ils font plein de choses pas bien. Mais tu sais, à travers ce qu'il dit là, parce que je traduis le Deschamps, tu me l'as dit tout à l'heure. C'est le traducteur officiel. Mais là, il est pas content. Quand on parle d'un 4-4-2, par exemple, allez, un 4-2-3-1, mais un 4-4-2, les joueurs de côté, il attend beaucoup plus. Et là, je te rejoins, Daniel, quand tu dis Coman, moi, il me laisse sur ma faim. Moi, je trouve que Coman, quand tu as le ballon, quand tu joues haut, il est intéressant. Après, on est d'accord, on n'est pas d'accord.
Mais quand tu es en difficulté, et ça a été le cas en deuxième mi-temps, là, je te rejoins. C'est un problème. C'est un problème parce que le milieu excentré côté droit et le milieu excentré côté gauche, même Thomas Lemar en deuxième mi-temps, il doit faire plus. C'est eux les dépositaires du jeu dans ce 4-4-2. C'est à eux de reculer et de permettre au bloc de remonter à travers des passes courtes, à travers de la percussion. Et moi, là, Coman, il a disparu. Ouais. Et là, où je te dis que dans ce 4-4-2 ou ce 4-2-3-1 avec Mbappé, quand il est rentré, il a fait une bonne entrée, Mbappé. Mais c'est quoi sa bonne entrée? Il a été impliqué sur un contre. Tu récupères le ballon bas, il est en position de... Tu peux pas te passer d'un mec comme lui. Non, mais... Il fait tout le temps. Mais moi, je vais te dire, hein, à terme, sur une compétition... moi, je pense que Deschamps, il mettra 3 mecs au milieu. Il mettra Pogba, Kanté, Matuidi. Moi, je suis pas certain. Moi, je pense qu'il mettra ces 3-là. Je suis sur les grosses nations, contre les grosses nations. Non, mais parce que tu regardes. Tu veux dire, si tu te tapes Albanie, Roumanie dans le groupe, bon, 2 pays qui n'y seront pas, je le sais. Hein. Ce que je veux dire. Et genre Honduras et. Non, mais sur le premier tour, on sera pas tête de série. Okay. C'est possible que tu le sois. Si, bon, c'est possible que tu le sois. En fonction des résultats si, je pense que tu le seras. Alors si on est tête de série, on va pas jouer de grande nation au premier tour. On sait très bien que voilà, passer le 1, je pense moi qu'il reviendra à Pogba, Kanté, Matuidi, un truc comme ça, et devant il faudra qu'il trouve la meilleure formule, sachant qu'il y aura Griezmann, mais que Mbappé c'est difficile de s'en passer et que ce sera peut-être Lacazette, je sais pas qui l'appellera en 9. Mais moi sur un gros match, je le vois passer à 3 au milieu. Est-ce que ça te dérange sur un gros match par exemple, tu joues l'Allemagne, tu joues l'Espagne, tu sais que tu vas pas avoir le ballon, donc faut bétonner, tu vas subir. Non, c'est pas je sais qu'on fera tu joues à 3 au milieu, mais par contre, quand on mettait en avant le réservoir qu'il a de joueurs, tu mets des joueurs de côté avec un Mbappé, le bloc il est bas, mais tu le dis à Mbappé, tu joues 3e côté droit ou côté gauche. Martial, tu joues dans ces cas-là, de l'autre côté. Le problème c'est que ça c'est du fantasme. Tu sais bien que Deschamps, c'est pas le style Deschamps quoi. Il fait pas ça. Un 4-3-3, il l'a fait déjà contre les grosses nations en densifiant son milieu de terrain. Mais dans ces cas-là, tu sais ce qu'il fera. Il fera même tout pour. Il ne mettra pas un joueur offensif dans les 3 du milieu, c'est ce que je veux dire. Non, si, ce sera Pogba, son mec offensif du milieu. Mais si et après devant, il va te mettre genre Dembélé, Mbappé qui sont capables de faire des différences de dingo en accélération, et peut-être Griezmann en plus, où il n'y aura pas de neuf. Ça peut faire mal. Tu pourras avoir des solutions comme ça. Mais non, mais encore faut-il que ce style-là ne me déplairait pas. Mais encore faut-il à un moment le voir, le mettre en application, qu'il se passe un truc. Et il n'y a rien depuis 5 ans, c'est ça. Moi, je veux bien qu'on joue un bloc bas et qu'on joue en contre. Mais en phase de transition, on est bidon. Daniel, je te rejoins, mais comment tu peux jouer de cette façon-là quand tu joues la Biélorussie, tu joues toutes les équipes de notre groupe là. Bien sûr que tu les as joués les Espagnols en match amical il y a pas longtemps. T'as pris une danse. Mais t'as pris une danse parce qu'on est. D'ailleurs, il devrait y avoir un Allemagne-France en novembre. Parce que t'as pris une danse. Donc en novembre pendant les barrages, c'est quoi le match amical? Il y a 2 matchs amicaux et en fait la France avait signé une espèce de pré-accord avec l'Allemagne pour faire un match amical à Cologne. Donc Allemagne-France, ça va être pas mal. Là, on va voir. Mais tu peux te prendre une branlée contre l'Allemagne. Il y a quoi d'autre? L'autre, je sais pas. On prendra pas une branlée. Une danse dans le jeu, mais par contre, jouer ce genre d'équipe avant la Coupe du Monde sur des matchs amicaux, là, oui, je dis oui. Parce que là, c'est une façon de. C'est sûr que c'est mieux ça. Il y a 1 ou 2 matchs en novembre? 2. Après, tu rejoues normalement au mois de février-mars. Là, il y a là, il y en a 1 ou 2. Au mois de mars, Et après, c'est fini. Après, tu fais les 3 préparations en bois, là, où généralement tu joues Chine ou Paraguay, je sais pas quoi. Là. T'as mars, t'as pas non, il n'y a plus qu'une fenêtre. Après, c'est fini. Après, le calendrier, il est surchargé. Donc après, c'est avant la compète, t'as les 3 matchs d'entraînement télévisés, là. Ceux que t'avais fait contre Chine, je sais pas qui. Jamaïque, ou voilà. On pourra pas proposer un pays un peu sympa, là. Allez, les gars, Villas nous attend. Zine, merci beaucoup et à très bientôt. Salut, à très bientôt dans l'after. 2-1 pour la France face à la Biélorussie. Je le rappelle, la France est qualifiée, tout comme le Portugal. On va en parler avec notre ami Villas dans quelques instants. Barrage pour la Suède, pour la Grèce également ce soir, et pour la Suède donc qui a perdu la Suisse. Là, j'en sais rien, Daniel. Gilbert, non. Je suis déçu là. Quand on ne sait pas, on ne sait pas. La Coupe de France était aujourd'hui, donc vu que je suis encore qualifié, ça m'intéresse. Contre qui tu joues? On joue contre Rungis. Imagine si on passe derrière, c'est une Ligue 2. Si tu passes, c'est chez toi ou Non, c'est à l'extérieur. Mais nous, on est dans la le mec, le match, il est à quelle heure le matin? Tu te lèves à 5h, entre le plaisir Robinson et Rungis, pour ceux qui connaissent la région parisienne, il y a juste 5 km. Il fait ses courses avant au Val de Rungis, il va faire le match dans la foulée. Au moins le soir, tu perds, tu te fais un bon dîner. Mais je sais pas ce que c'est de perdre 7 matchs, 7 victoires. J'aimerais bien avoir un peu plus d'adversité. Que tu perds, donc tu gagnes, va faire tes courses et le soir, tu te fais un bon dîner. Allez, à tout de suite dans l'after pour parler Portugal et continuer sur l'équipe de France. Mais oui, vous inquiétez pas.